لله وكفى والصلاة والسلام على نبينا المصطفى أما بعد. Nous avons abordé un sujet qui traite de la condition de la femme à travers un hadith amphibologique du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui a fait l'objet de beaucoup d'instrumentalisation de beaucoup d'hommes afin d'asseoir leur pouvoir sur les femmes. Beaucoup d'hommes pensent que ce hadith souligne l'infériorité de la femme par rapport à l'homme, de manière ontologique. Nous avons déjà abordé une partie de ce hadith concernant le nombre des femmes dans l'enfer et la question de l'imperfection intellectuelle et religieuse de la femme. Nous avons abordé la première partie dans laquelle le hadith stipule que la plupart des femmes, ou plutôt la plupart des gens de l'enfer, sont constitués de femmes, et les femmes de poser la question au prophète, pourquoi les femmes sont plus nombreuses que les hommes en enfer? Et le prophète de leur dire, c'est parce que vous n'êtes pas reconnaissante envers vos maris, vos conjoints, et parce que vous médisez souvent autrui. Beaucoup de gens, en général, ils prennent les textes souvent dans l'absolu. Ils ne contextualisent pas le texte. C'est comme vous avez une photographie du hadith, mais vous n'avez pas la scénographie du hadith. Vous ne savez pas dans quelles conditions, quelle est la finalité, quel est l'objectif que veut résoudre la parole prononcée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et en quelles circonstances le prophète a dit ce qu'il a dit. Tout d'abord, il est passé à côté des femmes, et donc il parlait, s'adressait aux femmes. La preuve, c'est que les femmes sont concernées par les enseignements de la religion au même titre que les hommes. Donc le prophète parle directement aux femmes. Il ne parlait pas aux femmes par le biais des hommes. Il va directement aux femmes. Il ne va pas dire, non, je vais parler à vos maris. Vos maris vont, parce que j'ai... Non. Dieu parle avec les hommes et les femmes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle avec les hommes et les femmes. Parce que les deux sont concernés par la révélation. Et donc il y a déjà une égalité au niveau de la réception de la religion. Ils ne sont pas mineurs, ils sont majeurs. C'est pour cette raison que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'adresse directement à ces femmes, en les incitant à donner de l'aumône. Ça veut dire qu'ils possédaient. Il avait le droit de propriété. On ne peut pas donner si on ne possède pas. Donc il incite les femmes aussi à donner. Et pour les inciter, en général, les textes convoquent les motivations. Et la motivation du croyant, c'est la récompense dans le paradis ou la menace de l'enfer. C'est les deux méthodes, at-targhib ou at-tarhib. Comme on dit, la carotte et le bâton. Psychologiquement parlant, les hommes fonctionnent comme cela. La preuve, c'est que vous ne pouvez pas trouver une société où il n'y a pas de coercition. Le droit français, si vous respectez le droit, est-ce que vous êtes récompensé? Non, vous n'êtes pas récompensé. Vous devez respecter. Si vous ne respectez pas, il y a la sanction fiscale, l'emprisonnement, etc. Je dirais pas fiscale, mais par argent. Vous payez l'infraction. Parce que l'être humain est constitué par la peur et l'espoir, la crainte et l'espérance. On ne peut pas fonctionner comme ça. On est constitué comme ça. On espère quelque chose
et on craint quelque chose. C'est les deux pieds grâce auxquels l'individu marche dans la vie. Et Allah subhanahu wa ta'ala, Ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir. Donc Dieu, c'est lui qui a créé l'homme selon cette posture entre la crainte et l'espérance. Donc l'enfer et le paradis symbolisent la motivation pour faire le bien. Et chaque fois qu'il y a un appel au bien, il y a une menace eschatologique ou une promesse eschatologique. Promesse de paradis ou une menace eschatologique. Sachant que la menace n'est pas automatiquement exécutable, puisque Dieu peut toujours pardonner. Il y a toujours cette grâce gratuite d'Allah subhanahu wa ta'ala. Par contre, quand Dieu promet le paradis, il tient sa promesse. Les théologiens musulmans disent que Dieu tient sa promesse, mais il n'est pas obligé de tenir sa menace. Parce qu'il est généreux et pardonneur, et il sied à sa majesté, à sa grandeur, de pardonner. Tu mérites l'enfer, mais il n'est pas dit que tu entreras en enfer, parce qu'il y a toujours cette miséricorde gratuite. Toujours. Donc quand il s'agit de l'enfer, ça ne veut pas dire que les gens concernés entreront en enfer. Il y aura toujours quelque chose qui peut intervenir. C'est pourquoi l'espérance en Dieu, c'est parmi les plus grandes pratiques du musulman. Ar-raja'u fillah wa fi rahmatillah. Personne n'entrera au paradis grâce à ses œuvres, même toi, prophète, même moi, sauf si Dieu m'embrasse dans sa miséricorde et dans sa grâce. Et donc, quand le prophète dit « J'ai vu que vous étiez plus nombreuses en enfer », ça ne veut pas dire que les concernés sont en enfer. Jamais on ne doit indiquer quelqu'un, de dire celui-là il entrera en enfer. Il n'y a qu'un seul. C'est Abu Lahab. Le seul. Tabbat yada Abi Lahab wa mar'atuhu et sa femme. Les deux. Le reste, on n'a pas le droit. Même les hypocrites, ils ne sont pas désignés, etc. On ne sait pas. Il n'y a que la révélation qui peut indiquer que celui-là entrera au paradis et celui-là entrera en enfer. Et ça, les textes ne parlent pas des individus en tant que tels, ils parlent des actes. Cet acte, il mérite l'enfer. C'est pourquoi on ne peut jamais réduire le criminel à son crime, le pécheur à son péché. Et même ceux qui vont entrer en enfer, ils ne vont pas rester éternellement en enfer. Khalidina fiha, ils resteront dans l'enfer tant que l'enfer existe. Mais un jour, comme disaient les textes, ils vont disparaître. Il va disparaître l'enfer. Et donc effectivement, lorsque le Coran ou bien le hadith mobilise l'enfer, mobilise le paradis, c'est pour motiver les gens à faire le bien. C'est créer une conscience, un tribunal intérieur qui guide le musulman pour faire le bien. Et quand il est passé à côté de ces femmes-là, il dit « Donnez de votre argent, parce que je vous ai vues nombreuses en enfer. » Et de lui poser la question « Pourquoi ?» et de répondre « Vous n'êtes pas reconnaissante envers vos conjoints et vous maudissez les autres souvent. » Ça ne veut pas dire que les hommes ne font pas de même. Parce que le prophète, il parlait aux femmes. S'il avait affaire aux hommes, il aurait dit la même chose. Puisqu'il y a beaucoup de textes et beaucoup de passages dans le Coran où il dit que les hommes en général ne sont pas reconnaissants. Wa qalilun min ibadiya shakur, peu de mes serviteurs sont reconnaissants. Donc ça touche les hommes et les femmes. Mais puisque le prophète parle aux femmes en tant que sujet de la loi et qui sont concernés par la religion, il leur parle directement, sans la médiation des hommes. Il n'a pas besoin d'avoir l'autorisation des maris pour enseigner la religion. La femme, aujourd'hui, s'il veut apprendre sa religion, venir à la mosquée, son mari n'a pas le droit ou bien il lui enseigne s'il est capable, ou bien il la laisse chercher le savoir.
On n'a jamais entendu un compagnon interdire à sa femme de ne pas aller à la mosquée ou de ne pas écouter le prophète pour avoir l'information de la religion. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par cet acte, il inaugure l'égalité devant les enseignements. Vous les femmes, vous êtes aussi concernées et vous êtes menacées aussi. Si vous faites du mal, eh bien c'est comme les hommes, vous irez en enfer. Ça veut dire que vous n'avez pas le privilège de la féminité. Vous n'êtes pas à l'abri de la sanction, comme les hommes. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui se cachent également derrière les hommes. Ah, on ne peut pas faire ceci, etc. Ils veulent vivre dans un statut de mineur pour ne pas avoir pleinement la responsabilité devant Allah subhanahu wa ta'ala. Non. La femme ne doit pas se cacher derrière son mari, ni derrière son père, etc. parce qu'il sera ressuscité toute seule devant Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y aura pas le papa, le frère, le mari, etc. Tout le monde va venir nu et tout seul, isolé du reste, pour être jugé individuellement devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et on a dit que si les femmes sont nombreuses en enfer, elles sont le double des hommes dans le paradis. Donc nous avons un autre hadith qui équilibre les choses. Et donc, les hommes n'ont pas le droit de confisquer ce texte et de dire, voilà, les femmes sont plus nombreuses en enfer et sont également plus nombreuses au paradis. Match nul. Peut-être ils sont plus nombreuses au paradis que les hommes, parce qu'il est dit, dans le hadith de l'enfer, il dit, sont plus nombreuses, mais il n'a pas dit qu'ils sont le double des hommes en enfer. Peut-être ils sont 10% plus nombreuses. Par contre, dans le paradis, ils sont 100% plus nombreuses, c'est-à-dire le double. Donc on peut dire, si on fait un calcul, il y a plus de probabilité de trouver plus de femmes dans le paradis que dans l'enfer par rapport aux hommes. Si on fait un peu de statistiques et de probabilité, un peu d'arithmétique. Donc, quand vous lisez les textes, il ne faut pas les isoler des autres textes. Isoler le hadith du Coran, isoler le hadith d'autres hadiths. Vous ne pouvez pas avoir l'image du hadith si vous ne le mettez pas dans ce que j'appelle le puzzle scripturaire. Il faut mettre le hadith dans l'ensemble des hadiths qui traitent du même sujet. Sinon, vous allez faire des prélèvements scripturaires à votre guise. Je me lis le hadith, ce hadith me plaît, je le mets dans ma poche pour dominer l'autre, pour asseoir mon pouvoir sur l'autre. Et ça, c'est de la mauvaise foi. Ce que nous allons traiter aujourd'hui, puisque nous avons abordé la question de l'enfer, du paradis, pourquoi les femmes sont plus nombreuses en enfer, alors qu'il y a un autre hadith qui dit qu'ils sont le double des hommes. Aujourd'hui, on va aborder la question de l'imperfection dans la religion et l'imperfection intellectuelle de la femme. Parce que la deuxième moitié du hadith, le prophète dit, en vérité d'une manière un peu... il a exprimé presque son étonnement. Comment se fait-il que vous êtes, oh les femmes, vous êtes imparfaites dans la religion, vous êtes imparfaites quant à votre raison et vous êtes capables de détourner le plus sage et le plus raisonnable des hommes. Comment ça se fait qu'une faiblesse, elle est capable de battre en brèche l'homme le plus raisonnable? En vérité, c'est pour dire, dans la fragilité, il y a une puissance. Et pour dire aux hommes, attention, ce que vous considérez comme faible, ce qu'on appelle le sexe faible, n'est pas du tout faible. La femme n'est pas faible. C'est qu'elle est capable de battre أغلب لذي لب
لِلُبِّ الرَّجُلِ الْحَازِمِ مِنْكُنَّ. C'est-à-dire que la femme est troublante. C'est ça sa force. Il a une autre intelligence que l'homme n'a pas. Cette sensibilité, cette émotion qui porte une force en elle qu'on ne trouve pas chez les hommes. Et heureusement que les femmes, ils ont cette force de sensibilité parce que c'est grâce à cette émotion, grâce à cette sensibilité qu'ils élèvent les enfants, qu'ils réparent la barbarie des hommes. Parce que les hommes sont plus brutaux que les femmes, moins sensibles en général. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'hommes plus sensibles que de femmes, mais en général, grosso modo, la sensibilité, la fragilité en apparence, elle est du côté de la femme, mais c'est une fragilité qui fait son charme et qui fait sa spécificité et qui est une autre forme de l'intelligence. Et donc, le prophète, il a dit, oui, naqsatu aqlin wa din, vous êtes inférieur, ou plutôt imparfaite, en matière de religion et en matière de raison. Mais attention, il n'a pas dit vous êtes inférieur aux hommes. Non, non, vous êtes imparfaite, vous êtes imparfaite. Mais l'imperfection est partagée également par les hommes. Qui peut parmi les hommes prétendre être parfait de point de vue religieux et de point de vue de la raison? Personne. Al-Kamalu lillah, seul Dieu est parfait. Donc le fait de dire que les femmes sont imparfaites, ce n'est pas une insulte, c'est un état de fait. Il est partagé avec les hommes. C'est pourquoi les femmes, elles étaient étonnées. Pourquoi on est imparfaite religieusement parlant et intellectuellement parlant? Pourquoi? Ils s'étonnent, ils ne comprennent pas. Et le prophète de préciser qu'il ne s'agit pas d'imperfection dans l'absolu, mais une imperfection dans un domaine bien particulier. Aujourd'hui, on va traiter de l'imperfection dans la religion. Et le prophète de préciser, ce n'est pas une imperfection dans l'absolu. On va voir de quelle imperfection s'agit-il. En réalité, il s'agit d'une imperfection qui n'est pas due à la responsabilité de la femme. C'est une imperfection de par sa constitution physiologique, puisque le prophète a expliqué que la femme, pendant les menstrues, il ne fait pas la prière, il ne fait pas le jeûne. Mais est-ce que c'est de sa faute? Si Dieu lui avait demandé de prier pendant les règles, il l'aurait fait. Si le prophète a demandé aux femmes de jeûner pendant les règles, elle l'aurait fait. Mais c'est une dérogation parce qu'il a une excuse comme le malade, comme l'individu qui est malade, il ne jeûne pas. Celui qui ne peut pas faire la prière debout, il fait la prière assis. Ça ne veut pas dire que son mérite est divisé par deux. C'est une imperfection dans l'obligation et pas dans le mérite, parce que la femme qui ne fait pas les prières pendant ses menstrues, il ne fait pas le jeûne pendant ses menstrues, il a son mérite, il a l'ajr, parce qu'il a une excuse pour se faire. Donc en vérité, ce n'est pas une imperfection dans le mérite, mais une imperfection dans l'exécution, parce qu'il a la dérogation de ne pas jeûner et de ne pas prier pendant les menstrues. Donc ce n'est pas une imperfection d'insulte, mais un état de fait. Ça ne veut pas dire que les femmes, elles ont décidé d'elles-mêmes de ne pas prier pendant les menstrues, ni même de ne pas jeûner pendant les menstrues. Ça ne vient pas de leur fait, puisque les menstrues, ce n'est pas les femmes qui en décident. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, un jour, il a demandé à Aïcha de lui apporter quelque chose de la mosquée, parce que la chambre du prophète, la maison du prophète était à côté de la mosquée, donc il a demandé à Aïcha de lui chercher quelque chose dans la mosquée. Et Aïcha lui dit, je suis indisposé. Je suis dans mes périodes de règles. Le prophète, il savait bien qu'il avait des règles, c'est sa femme. Mais il dit, mais c'est pas de ta faute si tu es indisposé. Va me chercher ce que je t'ai demandé à la mosquée. C'est pourquoi on permet à la femme qui est en menstrue
d'entrer à la mosquée, d'écouter, etc., sauf la prière. Donc il y a des dérogations de par la religion, ce n'est pas de son fait. Donc naqisatu din, elles sont imparfaites dans la pratique de la religion, pas dans toute la pratique de la religion, c'est dans des moments bien précis parce que c'est lié à leur physiologie. Parce que cette femme, elle donne la vie. Les règles que les gens répugnent, les règles, c'est le signe que la femme, elle est fertile et donne la vie. Et toutes les femmes n'ont pas les règles. Les ménopausées, il faut la prière comme les hommes. Il faut le ramadan entièrement. Une fois la femme atteint la cinquantaine d'années, s'il meurt à 80 ans, il n'a pas de règles. Aujourd'hui, il y a des médicaments qui stoppent les règles. Il y a des dispositions. Donc, en vérité, il ne faut pas prendre le hadith dans l'absolu, que la femme est imparfaite en matière de religion. Ce n'est pas, elle est imparfaite par rapport à l'homme, elle est imparfaite par rapport à cette disposition. Donc, à cet égard-là, il faut resituer le texte dans le contexte de son énoncé. Il ne s'agit pas de dire que les hommes sont supérieurs, religieusement parlant, que les femmes. Parce que le mérite est le même, parce qu'il a une excuse de ne pas pratiquer le jeûne et la prière pendant les règles. C'est de ça dont il s'agit tout simplement. Il ne s'agit pas de la religiosité, de la charité, de la bonté, de faire le khair, etc. Dhikrullah, il ne fait pas la prière, il ne fait pas le jeûne, mais il peut lire le Coran, il peut lire le dhikr, etc. Il peut exceller dans d'autres domaines plus que les hommes. Il y a des femmes qui ne font pas les 5 prières, ils ont plus de hasanat que des hommes qui font les 5 prières, parce que cette femme, elle fait le dhikr, elle pense à Dieu, elle fait du bien, etc. etc. Il y a 1000 manières d'accéder au hasanat. Et donc le prophète naqisatu din, il est imparfait de ce point de vue-là, et ce n'est pas de leur fait. C'est la nature dans laquelle Dieu les a créés, en leur donnant la dérogation d'avoir une disposition canonique et rituelle en fonction de leur nature physiologique. C'est tout, ça s'arrête là. Il ne faut pas en tirer vraiment des conclusions de supériorité des hommes par rapport aux femmes quant à la religiosité. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.